S'il est incontestable que la Guinée, dans le cadre de la riposte contre Ebola, a marqué des pas de géant, il faut toutefois reconnaître que l'essentiel reste à faire, bouter complètement le virus Ebola. Dans cette lutte engagée par la population, en tête le chef de l'État, professeur Alpha Condé, avec l'appui des partenaires bi- et multilatéraux, la Guinée ne doit pas fléchir. C'est pourquoi, depuis septembre 2014, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a lancé un vaste programme de formation des jeunes sensibilisateurs. Ils sont aujourd'hui 15 000 jeunes à travers le pays, dont 500 à Labé, 413 à Koya et 360 à Forêt-Carrière à se lancer dans la sensibilisation. C'est justement pour appuyer ces efforts que l'UNICEF a offert aux jeunes de Guinée des kits sportifs. Excellence, Monsieur le Président, dès l'avènement de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, sous votre haute autorité et sous la coordination du Premier ministre, la Guinée a pris la mesure de la crise sanitaire engendrée en déclenchant une grande riposte pour non seulement lutter contre le fléau, mais aussi contre son isolement. Nous sommes en guerre contre Ebola. La jeunesse constitue notre armée victorieuse. C'était là votre appel à la jeunesse guinéenne à s'impliquer dans cette lutte. En répondant à votre appel depuis le 25 septembre 2014, à l'occasion de la Journée nationale de la jeunesse guinéenne s'est lancée dans une grande campagne de sensibilisation et d'information à travers tout le territoire national. Ils sont 2100 à être sélectionnés, formés et déployés dans les 128 quartiers de la ville de Conakry pour une sensibilisation des ménages par la méthode de porte-à-porte et plus de 15 000 qui se déploient dans toutes les localités du pays. On peut citer avec fierté les 500 jeunes formés et déployés dans la région de Labé et ceux dans un contexte de forte réticence. Les 417 jeunes à Koya et les 360 à Forêt-Carrière. Par ailleurs, à l'occasion des phases finales de la CAN 2015, avec l'appui déjà de l'UNICEF, 200 ciné-clubs à travers les quartiers de Conakry et à l'intérieur du pays sont ouverts non seulement pour suivre en direct les différents matchs, mais aussi et surtout pour permettre davantage la sensibilisation auprès des jeunes. Ces ciné-clubs sont devenus aujourd'hui de véritables espaces de rencontre et de dialogue intergénérationnel autour de tous les sujets, en l'occurrence les moyens de prévention contre Ebola. De plus, pour mieux animer ces espaces et davantage les orienter sur l'éducation des jeunes et leur insertion socio-économique, 640 jeunes animateurs socio-éducatifs, tous détenteurs de certificats d'aptitude aux fonctions d'animateur, sont actuellement déployés et font chaque jour un peu plus sur le terrain. Et ce n'est pas fini. Toujours grâce à l'UNICEF, vont bientôt suivre la formation et les déploiements de 8000 jeunes à Conakry, Koya, Dubrika et Forêt-Carrière pour un mois de sensibilisation. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout ce déploiement de forces vives et d'outils n'a été possible que grâce à la mobilisation et la sollicitude de nos partenaires. Je vais citer notamment l'UNICEF, qui en plus de tous ces efforts, et comme pour marquer davantage sa solidarité avec le peuple de Guinée, se propose aujourd'hui d'accompagner les jeunes de Guinée en leur offrant des matériels divers et équipements sportifs composés de 6000 jeux de maillot, 6000 chaussures paires magres, 400 ballons, 400 filets de but, 400 sifflets, 400 survêtements pour les entraîneurs et plus de 1000 outils promotionnels. Les matériels audiovisuels permettront de continuer la sensibilisation, l'information sur Ebola et aussi permettre la pratique et le développement des activités socio-éducatives au sein des ciné-clubs et des centres de jeunes. Les équipements sportifs sont destinés aux équipes masculines et féminines de plusieurs localités de notre pays. Monsieur le représentant résident de l'UNICEF, cher Mohamed Ayer, au nom du chef de l'État et au nom de la jeunesse de Guinée, je vous dis merci. Je voudrais également exprimer solennellement ici et maintenant toute notre profonde gratitude et celle de toute la jeunesse guinéenne à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa disponibilité, sa vision et son immense soutien. Qu'il soit également loué les efforts de tous ceux qui se battent dans la fournaise et mettent le pied à l'étrier, notamment les jeunes de Guinée, pour que le virus Ebola ne soit plus qu'un lointain et malheureux souvenir pour tous. Tenez bon, la fin est proche. Pour ma part, il ne fait l'ombre d'aucun doute que motivés et mieux armés, les jeunes résistent
par face stoïquement à toutes les tentatives visant à les mener vers des chemins de traverse et handicaper leur sain épanouissement. Je prends donc l'engagement devant vous, Monsieur le Président de la République, que tous ces matériels iront aux bénéficiaires et seront exploités à bon escient par les jeunes. Stop au virus Ebola, vive la coopération UNICEF-Guinée, vive la jeunesse guinéenne, je vous remercie. Il faut donc aller vite et bien afin que le pays puisse reprendre son élan de développement. Dans cette perspective, il faut une mobilisation générale contre Ebola. Avec l'UNICEF, depuis le début de cette épidémie, le ministère de la Jeunesse a entrepris une série d'activités d'envergure tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays pour sensibiliser les populations et pour lutter contre les réticences. Il s'agit, entre autres, de l'organisation d'un atelier d'élaboration des outils intégrés et harmonisés de formation pour la riposte accélérée contre l'épidémie Ebola, d'un plan d'action humanitaire à travers la réalisation d'un documentaire sur l'affaire du hémorragique à virus Ebola en Guinée, titré Un sauve sang, réalisé par la journaliste Diaka Kamara, aujourd'hui diffusé sur la RTG dans plusieurs langues nationales et à partir de la semaine prochaine dans 27 écoles et 8 places publiques à Conakry, Koya, Kindia, Dubreka et Forekaria. D'une campagne de sensibilisation contre Ebola qui concerne le recrutement, la formation et le déploiement de 2100 jeunes auprès des ménages de Conakry avec l'UNFPA et le plan. Le lancement de la deuxième phase de la campagne de sensibilisation contre l'épidémie Ebola à travers la formation et le déploiement de 15 000 jeunes. Du déploiement de 777 jeunes à Koya et Forekaria pour des activités de sensibilisation et de proximité contre Ebola. Du projet CAN 2015 et sensibilisation contre Ebola. L'équipement de 200 sites avec des ciné-clubs abonnés à Canal+, gérés par les jeunes eux-mêmes. De la tournée de sensibilisation des légendes du football guinéen de la FIA 77 et des Miss Guinée 2014 et 2015 dans tous les pays. Du déploiement de 649 jeunes socio-éducatifs sur l'ensemble du territoire national. Malgré la persistance de la maladie à virus Ebola, le système des Nations Unies remercie les efforts de la Guinée et appelle la couche juvénile à plus d'engagement. Le premier, c'est au nom du secrétaire général des Nations Unies, c'est de saluer les efforts de son Excellence, le président Alpha Condé, pour tout ce qu'il fait personnellement, par son engagement personnel, par le temps et les efforts que j'ai pu personnellement voir à la fois à Bruxelles, mais aussi ici en Guinée, pour le suivi de la victoire contre cette maladie terrible. Il fait des efforts qui sont tout à fait louables et que les Nations Unies voudraient saluer ici. Le deuxième message que je voudrais vous transmettre ici, c'est notre reconnaissance de l'importance du partenariat que nous avons avec le ministère de la Jeunesse. Et là, je parle de l'ensemble du système des Nations Unies, le PNUD, le FNIAP, l'UNICEF, mais particulièrement, bien sûr, je voudrais saluer les efforts de l'UNICEF pour cette collaboration qui, à la fois, se tient dans le cadre de ce que nous avons vu aujourd'hui en distribuant du matériel sportif. Le sport est un élément extrêmement important de la vie des jeunes. Et donc, je voudrais saluer ce partenariat-là et dire que c'est un partenariat extrêmement important à la fois pour la lutte contre Ebola, mais aussi pour tout ce que nous pouvons faire en termes de développement. Le troisième et dernier message s'adresse aux jeunes guinéennes et aux jeunes guinéens qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici mais qui nous écoutent. C'est pour dire aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase extrêmement critique de la maladie. Nous sommes très proches du but, mais c'est une étape extrêmement difficile. Et je peux vous dire une chose, seulement vous pouvez nous aider à gagner cette bataille. Vous avez aujourd'hui les clés, parce que tout ce qui nous reste, c'est la sensibilisation, c'est d'arriver à lutter contre les poches de résistance, qui sont souvent liées à un manque de connaissances ou un manque d'informations, ou simplement au fait que les populations ne reçoivent pas d'informations correctes. Vous avez un rôle extrêmement important. Vous êtes l'énergie de ce pays, vous êtes le véritable réservoir de connaissances et vous êtes la confiance de la population. Alors je vous invite, à travers à la fois le sport, mais à travers la mobilisation que vous pouvez faire au niveau du village, au niveau des communautés, de nous aider. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un stade extrêmement proche de la victoire. Mais malheureusement, Ebola est un
virus extrêmement vicieux. On ne gagnera la bataille qu'une fois que nous serons arrivés à zéro. C'est l'objectif que le président de la République s'est fixé. Nous pouvons y arriver, mais nous avons besoin de vous. Vous avez un rôle extrêmement important. Je vous remercie. Pour le chef de l'État, la chute du nombre de malades d'Ebola est un appel à tous dans le cadre du renforcement des mesures préventives. Selon le professeur Alpha Condé, Ebola a freiné l'élan de développement amorcé. Il faut donc combattre le virus qui reste l'ennemi numéro 1 du pays. La Guinée, après s'être battue pendant 3 ans pour redresser l'économie, arriver au PPT pour n'arriver à la dette, devait connaître le développement à partir de 2014 pour changer les conditions de vie de la population. Parce que ce que nous avons fait au début, c'était la macroéconomie, c'est-à-dire établir les grands équilibres. Malheureusement, l'Ebola est venu mettre notre économie et nos finances à terre, sans compter les populations décimées, les veuves, les orphelins. Comme il a dit, la jeunesse a un rôle extrêmement important. Il a dit la dernière fois que pour le polio, c'est plus facile de descendre de 100 à 10 que de 10 à 1. Nous sommes aujourd'hui à une phase extrêmement critique. Nous devons vaincre l'Ebola avant les réunions du printemps du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Parce que cette réunion a pour but la relance de l'économie. Mais nous pouvons le faire que si nous arrivons à vaincre l'Ebola le plus tôt possible. L'année dernière, on n'a pas été à la Mecque. Si nous ne voulons pas ne pas aller à la Mecque cette année, il faut que les imams acceptent que lorsque les conditions de la mort ne sont pas connues, d'accepter que la Croix-Rouge vienne sécuriser le corps s'il est mort d'Ebola. Autre rôle extrêmement important, beaucoup de gens ne comprennent pas l'Ebola. Il y a des gens qui mentent. C'est le président Alpha Condé qui a amené l'Ebola. C'est les Blancs qui ont amené. Les Blancs viennent pour vous tuer, etc. Vous savez, comme la majorité de la population est analphabète, il est très facile de les tromper. Donc, il est extrêmement important que vous allez de maison en maison. Lorsque quelqu'un est malade, quelle que soit la cause, leur demander d'accepter que les médecins viennent le consulter. Plus vous êtes pris tôt, plus vous avez des chances de guérir. Nous allons vous montrer une très belle image ces jours-ci. La femme de Obama, Madame Obama, Michelle, a reçu des femmes le 8 journée de la femme. À côté d'elle, plus proche, c'est une Guinéenne. Une Guinéenne guérie de l'Ebola. C'est comme symbole de la lutte de la jeunesse guinéenne. Ça, c'est Madame Obama. Cela a 2 symboles. Le premier symbole, on peut guérir de l'Ebola. Le deuxième, quand on est guéri, on est guéri. Parce que comme a dit un jeune dernière fois à la maison, au centre culturel français, il y a une vie avant et une vie après l'Ebola. Parce qu'après l'Ebola, les gens ont peur, ils vous rejettent. Mais quand on est guéri de l'Ebola, c'est comme quand on est guéri du palu. Donc, il y a aujourd'hui une triple éducation. Convaincre toutes les populations, surtout à Conakry. Notre grand problème, c'est aujourd'hui Conakry. Nous serions arrivés à la fin si on n'avait pas connu la résistance à Folkaria. Vous savez, Folkaria a une frontière avec la Sierra Leone. Mais la particularité, vous avez une maison, une porte, c'est la Sierra Leone. Vous rentrez dans la maison, l'autre porte, c'est la Guinée. Donc, il y avait beaucoup de cas à Folkaria. Mais les médecins n'arrivaient pas à aller parce qu'il y a des gens qui manipulaient les jeunes pour empêcher les médecins de jeter des pierres. Il fallait donc neutraliser ces gens et on savait que le nombre de cas allait augmenter. C'est la même chose à Koya, à Bofa et à Dubreka. Mais particulièrement à Conakry. Vous savez les problèmes que nous avions à Matoto, à Ratoma, à Kaloum. Donc c'est votre rôle de faire en sorte que les gens comprennent que plus tôt on va à l'hôpital, plus tôt on a les chances de guérir. Quand on a été contact, acceptez que les médecins viennent prendre leur température pendant 21 jours. Le Libéria, depuis 18 jours, il y a 0 cas. C'est vrai que nous sommes beaucoup plus peuplés, le territoire est beaucoup plus vaste. Mais nous pouvons arriver rapidement à 0 Ebola. Tout le monde nous accompagne. Les Nations Unies, tout le système des Nations Unies, les partenaires, particulièrement la France, le président Hollande personnellement engagé jusqu'à venir en Guinée pendant qu'il y a l'Ebola, etc.
On dit en sous-sous, mais il dit qu'il fallait faire des fruits. Si donc les autres nous aident, si on ne va pas les décourager, il faut que nous nous aidons nous-mêmes. Mais aussi on a des problèmes avec les médecins. Parce qu'il y a l'inconscient de certains médecins qui ne pensent qu'à l'argent. Nous avons eu la dernière fois un jeune ancien camarade qui a été avec sa femme pour accoucher à Donka. Les jeunes ne sont pas occupés d'elle et la femme a accouché à terre, elle est décédée. Hier, à 1h du matin, les gens ont amené un malade à Ignace Dine. Il avait la fièvre. Au lieu de le regarder jusqu'au matin, le mettre dans une ambulance, ils ont laissé mettre dans un taxi et il est mort en chemin. Donc ce matin, toute notre inquiétude était de savoir si le monsieur était, si le mort était positif. Parce qu'il était positif, ça veut dire qu'il a contaminé beaucoup d'autres personnes. Grâce à Dieu, il a été négatif. Donc vous devez comprendre. On fait fumer du chanvre aux jeunes, ils font n'importe quoi. On fait droguer des jeunes pour les mettre dans les rues, faire la pagaille. Mais notre rôle, en tant qu'homme politique, ce n'est pas de dire aux jeunes, est-ce que vous êtes prêts à mourir? Non. C'est de leur dire, est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour développer le pays? Alors, commençons d'abord par vaincre l'Ebola. Nous avons réussi à Bruxelles à faire l'unité des 3 chefs d'État et à présenter un programme régional. Nous avons demandé 2 choses, l'annulation de la dette et un plan Marshall. C'est-à-dire quand, après la Deuxième Guerre mondiale, la France, l'économie était à terre, les États-Unis les ont aidés en faisant le plan Marshall. Si nous voulons donc que notre économie reparte, que les investisseurs reviennent et qu'il y ait du travail, il faut convaincre l'Ebola pour avoir ce programme. Il ne faut pas que la jeunesse se laisse manipuler, envoyer dans les rues. On peut manifester comme partout, mais on ne manifeste pas en lançant des pierres contre les policiers, les gendarmes, en tirant sur eux et en lançant la flamme ou en cassant les véhicules ou en cassant les maisons. Déjà, nous n'avons pas assez de maisons si on casse les maisons qui sont là. Et surtout, moi j'ai été opposant pendant 40 ans, je n'ai pas gouverné ce pays. Donc vous devez savoir si ce pays est à terre, quels sont les gens qui sont responsables. Est-ce que vous pouvez vous laisser manipuler par ces mêmes personnes, vous faire descendre dans la rue, casser, etc. Beaucoup ne veulent pas que l'Ebola finisse. Parce qu'ils savent que l'Ebola met notre économie à terre et nos finances. Ils savent que si l'Ebola finit, la Guinée va repartir très vite. Donc vous avez un rôle très important. Parce que c'est vous l'avenir de la Guinée. Si la Guinée va bien, c'est vous qui allez en profiter. Nous sommes amenés à disparaître. C'est la loi de la nature. Donc il faut que vous soyez, comme il a dit, les véritables combattants de l'Ebola. Nous allons vous accompagner. C'est vous qui devez raisonner vos parents. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Nous avons ouvert des écoles. Ils ont fait courir des rumeurs, la croix de bois. Depuis quand la croix de bois dans les écoles? Jamais. Donc on fait des rumeurs pour créer la résistance, pour que l'Ebola ne finisse pas. Mais si l'Ebola ne finit pas, c'est notre pays qui a terre. L'Ebola est une guerre. Quand il y a la guerre, tout le monde doit se mobiliser. Quand les gens sont patriotes, ils oublient la politique, tout le monde se mobilise pour qu'on gagne la guerre. C'est ça qui se fait dans les autres pays. Malheureusement, ça ne se fait pas en Guinée. Vous devez tirer des leçons de cela aussi. Donc, nous vous faisons confiance. Pendant ma campagne, j'ai dit que je me bats pour les femmes et les jeunes. Donc, parce que les femmes, c'est elles qui supportent toutes les difficultés. Quand ça ne va pas, votre père va à l'étranger, reste à la maison. C'est la femme qui est obligée d'aller se travailler pour vous nourrir. Et la jeunesse, c'est aussi l'avenir de notre pays. Mais, comme j'ai dit, j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. Je sais dans quelle situation est la Guinée. Comme j'ai dit dernièrement à Bambeto, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de route. Comment voulez-vous que ces gens-là ne se sentent pas abandonnés? Mais moi, je suis là il y a seulement 4 ans. Pourquoi Bambeto est comme ça depuis des années? Il faut qu'on pose la question, est-ce qu'il y a un gouvernement? Pourquoi ils n'ont pas construit de quoi à Bambeto? Pourquoi ils n'ont pas construit de dispensaire? Pourquoi il n'y a pas de route? J'espère que les jeunes de Bambeto vont commencer à réfléchir à ces questions et ne plus se laisser manipuler Bambeto comme cause les autres jeunes. Donc,
suivez les conseils de notre frère Ismaël, qui n'est pas représentant des Nations Unies pour la Guinée, mais représentant des Nations Unies pour l'Afrique, des pays contactés par l'Ebola, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je remercie l'UNICEF. Le sport est très important pour nous, le football. Notre équipe, tout le monde a vu comment techniquement elle joue bien. Malheureusement, avec des blessés, l'équipe était fatiguée. Et vous savez très bien que les 2 premiers buts du Ghana, c'était un cadeau. C'était un cadeau. Mais les cadets ont relevé. Les cadets ont terminé le 3e, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, nous voulons que toute la jeunesse guinéenne puisse faire le football. C'est pourquoi on envoie avec l'UNICEF dans tous les villages. J'ai dit en recevant les jeunes du village que je veux qu'un jeune qui est au village ait les mêmes avantages que le jeune qui est à Conakry. Avec le développement de la fibre optique, dans le moindre petit village, tu pourras te connecter sur Internet, le téléphone, etc. Parce que la fibre optique va couvrir 4000 km à travers la Guinée. Donc, tu n'as pas besoin d'être au Blue Zone pour avoir accès à l'Internet, pour avoir accès à tout, etc. Et les Blue Zones aussi, il y a plusieurs qui vont être construits. Celui de Dixine est en train de finir, Simbaya, Koza, Kabelin, etc. Et aussi, il va y avoir 50 points qui vont tout de suite avoir tout le système électrique et l'eau, en attendant que ça soit complet, pour que vous puissiez avoir accès au courant là-bas. En attendant. Voilà donc pourquoi il est important que la jeunesse se mobilise. Tous unis contre l'Ebola. Répétons ensemble, tous unis contre l'Ebola. Tous unis pour atteindre 0 Ebola le plus rapidement possible. Tous unis pour combattre les rumeurs et les fausses informations. Tous unis pour aller de maison en maison convaincre les gens de ne pas cacher les malades ni les contacts. Alors, voilà ce que nous attendons de vous. Vive la jeunesse guinéenne!